Quoi de neuf, prof? Père Jean-Pierre raconte des anecdotes. Père Jean-Pierre, farfelu, rigolote et bien sûr. Père Jean-Pierre, danger pour tous ceux qui s'y frottent. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème de l'histoire très éloigné de nous, les civilisations précolombiennes. Aujourd'hui, c'est Jean Reynaud qui se chargera de nous le conter. Bonjour Jean Reynaud. Bonjour Jean-Pierre, ravi d'être avec vous. Vous allez donc nous parler de ces sociétés précolombiennes qui ont eu une histoire énorme sur le continent de l'actuelle Amérique du Sud. Tout à fait. Et on va voir toute leur puissance et leur richesse. Mais je ne ferai ici qu'aborder succinctement les deux grandes civilisations, qu'étaient les Aztèques et les Mayas. Mais on sait très bien qu'il y avait aussi les Incas. Que dire brièvement sur les Incas ? Ce n'est pas vraiment mon rayon, mais je sais qu'ils étaient toujours dans la Cistana. Et qu'en définitive, ils étaient un peu ramiers sur les bords et ne foutaient pas grand-chose. Et Sos, leur chef, en était l'exemple vivant. Quand quelquefois les trois tribus se réunissaient, on entendait souvent les chefs mayas et aztèques dire de lui « Tu es vraiment un cas Sos ». Parlez-nous maintenant des Mayas. La société maya jouissait d'un décor fait de deux parties, l'endroit et l'envers. On répartissait donc les femmes de manière équitable, une maya à l'endroit, une maya à l'envers, une maya à l'endroit, une maya à l'envers. Il est certain qu'elle filait tout. Entre les Mayas et les Aztèques, y avait-il un dominant ? Eh bien, des mayas et des aztèques, ce sont les aztèques qui eurent le dernier mot. Ils avaient à leur tête deux chefs. Le premier était très craint, car il venait tout droit d'Asie centrale. C'était l'aztèque tartare. Le deuxième, tout droit venu du proche Mexique et prénommé Hila, était plus insaisissable et instable, car souvent en état d'ébriété, c'était l'aztèque Hila. Mais alors, est-ce vrai la réputation des Aztèques comme étant violents ? Tout à fait, ils étaient féroces, et même cannibales. En effet, cela leur arrivait souvent de sacrifier l'un des leurs. Et de cet épisode violent est née une drôle de machine, le hachoir. En effet, lorsqu'ils introduisaient l'individu, ils obtenaient un aztèque haché. Et donc, s'il fallait terminer sur ces deux civilisations, que diriez-vous ? Pour conclure, je dirais tout simplement qu'entre les Mayas et les Aztèques, ce sont les Aztèques, avec un air triomphant, qui n'eurent aucune peine à voir Maya partir. Eh bien, merci Jean pour votre passage à Compte à rebours et Coup de boule. Le prochain invité sera l'historien Milan. Comme vous serez absent, on pourra dire que nous serons avec Milan sans Reynaud.